tous. Alors, je vais inviter Camille à participer là, sur le live. Bonjour. 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 Voilà, c'est bon. Bonjour. Comment tu vas? Très bien, et toi? Oui, ça va. Alors, je vais te présenter à tout le monde. Je pense que tout le monde ne te connaît pas ici. Aujourd'hui, on va parler de plantes sauvages et notamment en cuisine. Donc, tu t'appelles Camille Comet. Tu as monté le projet qui s'appelle l'atelier Aroma. Donc, notamment, d'où ton compte Instagram. Tu as aussi un site internet. Et donc, tu fais des formations à l'aromathérapie et aux huiles essentielles. Et aujourd'hui, on va plutôt parler de plantes sauvages, mais c'est encore une corde à ton arc que tu as. Je te laisse nous en dire un peu plus peut-être. Oui, mais alors c'est pas vraiment une corde à mon arc puisque le point commun des deux c'est les plantes et la passion de la Mhm, botanique. Ça se marie très bien en fait. Et d'ailleurs on y reviendra, mais la plupart des plantes qu'on va voir et les plantes comestibles donnent souvent une huile essentielle. Donc mhm. on boucle les bouclés. Alors, merci beaucoup. Déjà, tu vas nous présenter ce qu'est une plante sauvage, parce que je pense que dans l'imaginaire de chacun, on ne sait pas exactement ce que c'est, où les trouver, etc. Alors, j'ai pas regardé la définition du dictionnaire, mais ce que moi j'appelle une plante sauvage et ce qu'on va cuisiner aujourd'hui, c'est déjà une plante qui n'a pas été sélectionnée par l'homme, qui existe Mhm, toute seule et qui a poussé toute seule à un mhm, endroit où on ne l'a pas plantée, où la graine est tombée, où elle s'est développée. Et où mhm, est-ce qu'elle pousse? Ben, pas forcément dans des endroits extraordinaires, ça peut même être sur un trottoir en ville. C'est souvent sur des talus, sur des friches, bien sûr en forêt, mais il n'y a pas besoin d'aller dans des endroits extraordinaires. Et on a énormément de plantes sauvages comestibles dans les jardins, tout simplement. Alors, et donc ça veut dire qu'en France, finalement, on peut tous en trouver à côté de chez nous. Il n'y a pas un climat plus propice à un autre pour trouver des plantes sauvages? Alors, il y a des répartitions par zone, certaines plantes à d'autres endroits, mais il y a partout des plantes comestibles sauvages. Pendant des siècles, on s'est nourri avec ces plantes et Mhm. aujourd'hui, on en consomme une infime partie, mais beaucoup, beaucoup de plantes sont comestibles. Alors justement, on va avoir un live qui va durer à peu près 40 minutes, donc on ne pourra pas toutes les montrer. Mais aujourd'hui, tu nous as fait une sélection de quelques plantes sauvages. On va un petit peu pousser l'explication sur celle-ci et avoir quelques recettes avec ces plantes sauvages. Donc je te laisse nous montrer tout ça. Alors, il y a une dizaine de plantes. On peut commencer par celle-ci, que vous connaissez probablement dans sa forme cultivée, parce qu'elle a été sélectionnée et on la connaît tous en fait. C'est une plante. Alors, si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à à mettre votre réponse en commentaire. Voilà, qu'on essaye de voir si certaines personnes arrivent à reconnaître les plantes sauvages. Donc là, je l'avais un petit peu préparée comme avant de la cuisiner, mais si on la récolte sauvage, on va la récupérer comme ça, avec des racines et des petits bulbes qui Mhm. sont à laisser en terre. C'est les plantes pour l'année prochaine. Et donc, cette Alors, plante, et du coup, le nom de celle-ci, c'est le poireau le sauvage, poireau. tout simplement. Et donc, le poireau, on va pouvoir le cuisiner comme du poireau. On Mhm. ne peut pas faire plus simple. Il va être, comme toutes les plantes sauvages, par contre, beaucoup plus parfumé et Mhm. beaucoup plus riche en molécules qu'un poireau cultivé. Donc, on va en utiliser moins, un petit peu comme un Mhm. aromate. D'accord. Ou alors, sinon, une recette toute simple, au-delà de toutes les recettes de poireaux classiques que l'on connaît, ça sera le poireau vinaigrette. Les faire D'accord. à la vapeur et les manger avec une vinaigrette, c'est très simple, mais comme c'est déjà très riche en parfum, Mhm. simplement un assaisonnement suffit pour le mettre en valeur. Et celui-ci, on le trouve plutôt où alors? Alors ça, c'est dans les jardins, sur les talus, dans des friches, vraiment dans des endroits qui ne payent pas de mine. Et la petite difficulté, c'est que c'est souvent dans des sols durs
Et quand on tire, on a tendance à le casser. Donc il faut venir le chercher avec son bulbe. Ok, merci beaucoup. Donc tout à l'heure, on vous montrera une recette avec ce fameux poireau sauvage. Oui. Alors, ensuite, une que tout le monde connaît et qui est partout pour le coup. Donc, Voilà, n'hésite pas à bien rapprocher de ouais, la caméra qu'on voit bien. Alors oui. moi, j'ai ma petite idée, s'il y en a d'autres qui l'ont. C'est une plante sur laquelle toutes les parties vont se manger. Alors, j'avais prévu ça. Mhm. Donc, Ça, c'est vrai qu'on en voit, on en voit beaucoup en tout cas. on en voit partout. C'est vraiment une plante qui se développe même en ville, dans les parcs, dans les jardins. C'est le Oui, pissenlit. voilà, le pissenlit. Il y en a qui ont trouvé. Super, bravo. Donc, toutes les parties vont pouvoir se manger, que ce soit la fleur, Ah, d'accord. le bouton floral, les Mhm. feuilles en salade ou en légumes. Mhm. Et même à l'automne, on va pouvoir consommer sa racine. D'accord. Donc, l'usage principal, ça va être en salade sauvage. Mhm. Donc, ça va être assez amer comme plante, mais très parfumé. Et les boutons, on peut les faire revenir à la poêle et les servir en apéritif. La racine aussi, une fois bien lavée, découpée en tronçons et pareil poêlée, c'est très très bon. Et le pissenlit porte bien son nom. Mhm. Ça fait penser à son pouvoir diurétique, Mhm. c'est-à-dire augmenter le volume des urines. Donc on va Mhm. l'utiliser en petite quantité et il peut être intéressant dans une alimentation détox. Oui, c'est ce que quelqu'un a dit justement qu'on pouvait en faire des tisanes de détox pour le foie. Aussi, oui, tout à fait. Donc en Mais c'est amer, c'est ça. terre. Merci. Alors, donc ça, tu nous montreras aussi une recette tout à l'heure pour apprendre à le cuisiner. On peut le Voilà, manger autant cru que cuit, alors on peut le cuisiner cru. exactement. Ok, Oui, en salade ou comme un légume. ok, Après, on va avoir la roquette blanche. Là d'accord. aussi, ça ressemble à la roquette que l'on connaît, la Ouais, roquette maraîchère, en beaucoup plus poivré, un goût beaucoup plus parfumé. De toute d'accord. manière, toutes les plantes sauvages seront plus fortes. Ok. Et C'est vrai que la roquette, c'est déjà fort, donc là, ce oui, sera vraiment encore plus fort. Ok. c'est ça, encore plus fort. Donc, à la limite, pour les palais un petit peu sensibles, ça peut être un ingrédient pour rehausser une salade. Mhm. Et pour les plus courageux, ça peut être l'ingrédient principal de la salade. Et donc là, la fleur est comestible et ses feuilles D'accord. aussi. Ok. Et la fleur, du coup, pareil, tu peux le parsemer sur une salade. On peut le parsemer sur une salade, ça peut être utilisé en décoration pour de belles assiettes, Mhm. venir apporter une touche un peu plus élégante. Je l'ai vu dans des restos. Mhm. D'ailleurs, de plus en plus de chefs se servent de plantes sauvages pour agrémenter leur cuisine et apporter des goûts surprenants. Oui, complètement. Mais c'est ce que dont tu m'expliquais tout à l'heure par téléphone, c'est que finalement les plantes sauvages c'est accessible autant aux chefs quand on veut pousser vers une cuisine un peu gastronomique Oui, que à nous si on n'a pas trop le temps de cuisiner mais on a envie de l'agrémenter, d'avoir quelque chose de sympa, on peut aussi s'en servir facilement. c'est ça. D'ailleurs, les recettes qu'on va vous montrer aujourd'hui seront très simples et faisables rapidement par tout le monde. Ah oui, vraiment, c'est inratable. Ok, bah super, tant mieux. Pour la quatrième, Alors, ça va être celle-ci. Hop, je vous la montre en deux exemplaires. J'ai cru que je n'allais pas la trouver, celle-ci, parce qu'il fait encore un petit peu froid. Et ah, moi aussi j'ai ma petite idée. elle va arriver à Pâques principalement. Ça se trouve Mhm. surtout dans le sud de la France, celle-ci, alors que les autres Mhm. se trouvent absolument partout. Donc, c'est Mhm. l'asperge sauvage, qui ressemble à l'asperge cultivée, mais pareil, avec beaucoup plus de goût. Et donc celle-ci, on va pouvoir l'utiliser soit également cuit vapeur et assaisonner, ou une recette traditionnelle du sud de la France, c'est l'omelette aux asperges. Donc on fait revenir D'accord. les Oui. asperges et on les mange en omelette. Et c'est très très bon. C'est une recette traditionnelle de Pâques. Oui, c'est ça. Et comme tu disais que ça a un fort goût finalement, même si elles sont petites, on n'en met que très peu pour avoir du goût. Oui,
Là, avec ce que j'ai trouvé, j'ai à peu près la part pour une personne. Un petit D'accord. peu plus, ça serait mieux. Donc, on va venir casser par petits bouts en partant de la pointe Mhm. jusqu'à ce que ça devienne un petit peu ligneux, un petit peu dur. À ce moment-là, on arrête. Et D'accord. c'est ces petits morceaux qu'on va venir poêler et déguster. D'accord. Donc ensuite, on va voir la moutarde sauvage que je fais pas deviner parce qu'elle est assez moins connue. Oui, j'allais dire, je l'ai jamais vue celle-ci. Alors après, quand on la connaît, on la voit. Pareil, sur des Ouais. talus, dans des champs un petit peu abandonnés. Elle ressemble au colza, c'est la même famille. Ok. Et donc, elle va être assez piquante. Elle va être super Mhm. pour relever. Et comme pour la roquette blanche, on va pouvoir manger les feuilles comme les fleurs. D'accord. Parce que les fleurs, si tu les mets, on en voit souvent aujourd'hui pour de la déco, mais tu peux les utiliser comment aussi, les fleurs, Les fleurs, en cuisine? pour la déco, mais quand on va croquer, on va avoir un petit goût piquant qui va venir Mhm. relever le plat et être intéressant. Ça ne sera pas juste pour l'esthétique. D'accord. Et tu les fais cuire aussi ou tu les utilises plutôt crues, les fleurs? Je ne les ai jamais fait cuire, ça doit être possible, D'accord. mais pour le coup, Ouais. on doit perdre l'aspect. Ouais. Et, Ok. et idéalement, que ce soit pour la roquette blanche ou pour la moutarde, prendre des jeunes pousses. Ça sera D'accord. plus tendre et plus agréable. Ok. Alors, celle-ci, je la fais deviner, je ne suis pas sûre qu'elle soit très connue. C'est une plante qui pousse dans les rocailles, les murailles, les falaises, les rochers, en petites grappes. Mhm. Elle a un nom Alors, n'hésitez pas à poétique. nous dire. Moi, je ne sais pas ce que c'est personnellement, Elle mais a un nom s'il y a poétique. quelqu'un qui a une petite idée, alors, hop. Donc, C'est celle-ci, on la trouve où, tu m'as dit? sur les murs, les falaises, les rochers, D'accord. agrippée à des cailloux en fait, et elle pousse en tout. On va en trouver à chaque fois vraiment plusieurs qui D'accord. partent du même pied. Alors c'est très D'accord. cassant. Ça s'appelle le nombril de Vénus. Oui, il y a deux Référence. personnes qui ont trouvé. Sabot de Vénus D'accord. aussi, on dit. Non, je crois pas que ce soit ça. Nombril de Vénus. Oui, oui, mais j'ai Nombril de eu. Vénus. Et en référence à sa forme. Donc un nom assez poétique. Et ça va être une plante qui est gorgée d'eau, qui va être craquante, Mhm. qu'on peut mettre dans les salades et qui est très intéressante aussi pour faire des petits toasts apéritifs. On va pouvoir s'en D'accord. servir, venir remplir, soit avec un fromage frais, une crème d'amande ou la plante suivante qu'on va voir. Et ça permet de faire des petits toasts apéritifs 100% végétal. Et Ah, c'est une super idée. ouais, Pour remplacer le pain et les autres crackers. c'est ça. C'est une très bonne idée. Ah, j'ai pas montré sur l'asperge sauvage pour les trouver. Ça, c'est la plante adulte. Et souvent, donc, on le retrouve au pied ou à proximité de la plante adulte qui se présente comme ça. D'accord. Et les asperges, justement, on les trouve plutôt où? Parce que ça, je ne l'avais pas noté. Plutôt dans la garrigue, les bords de vignes, les bords de route aussi, beaucoup. Et ça, c'est vraiment une plante du midi, D'accord. du sud. Ok. Donc, on ne retrouve qu'au printemps, pour le coup, celle-là. Ok. Alors, là, juste pour récapituler, on a vu le poireau, le pissenlit, la roquette blanche, l'asperge sauvage, la Oui, moutarde, oui, le nombril de Vénus. c'est ça. Alors, celle-ci, je l'ai pas. C'est un reste de ma cueillette de l'année dernière parce que c'est un petit peu tôt. Ça va être un Mhm, pesto d'ail des ours, mhm. qui est une plante de plus en plus connue et qui mérite d'être connue, qui est vraiment délicieuse. Donc, Oui, Marion Caplan propose aussi un pesto d'ail des ours qu'elle adore ouais, faire. c'est vraiment délicieux. Donc, idéalement en plante fraîche. Mhm, Ça peut aussi se trouver en plante sèche. Ça perd un petit peu de son intérêt et de sa puissance. mhm. Donc, c'est une plante qui ressemble au muguet. Donc, vraiment faire attention de ne
pas la confondre avec le muguet, qui pour le coup est toxique. Donc, Ah oui, de larges feuilles et des fleurs blanches qu'on va pouvoir aussi utiliser dans le pesto. d'accord. Donc, et le pesto, on peut tout à fait venir le mettre dans un nombril de Vénus et ça fait un super mélange. Mais en fait, finalement, dans les plantes sauvages, en général, tout se consomme. À chaque fois, vraiment la plante et la fleur. Euh, Pas toujours, mais sur celle qu'on verra aujourd'hui, oui, à part. Alors, on va passer à celle-ci. Ça, c'est le. Là, on va rentrer dans les aromates en fait. D'accord. Euh, le laurier sauce ou laurier noble, Ok. on va utiliser ses feuilles. Pour le coup, les fruits seront toxiques. Donc, Ok. ça fait des baies un petit peu violettes qu'on ne consommera pas. Uniquement les feuilles d'un bouquet garni, d'une sauce. D'accord. Ou pour, on peut s'en servir pour se faire des infusions, des tisanes, etc. Je ne connais pas en infusion, ça risque d'être un peu fort et pas très Hmm. agréable, mais D'accord. c'est pas exclu. Oui. Ok. Donc c'est une plante comme la plupart des aromates ont une huile essentielle, que ce D'accord. soit l'origan, la sarriette, le laurier, celle-ci que beaucoup de gens doivent connaître, La lavande? et c'est le romarin. Ah non, c'est le romarin, je vois pas bien, mince. Pardon. Ah Ah, ouais. le romarin qui commence à être en fleurs, Ah oui, qui le lui romarin. aussi donne une huile essentielle. Et alors, une astuce sympa en cuisine pour le romarin, c'est de venir prendre une branche à peu près de cette taille, de venir enlever les petites feuilles et les fleurs et de s'en servir pour faire une brochette. D'accord. Et donc le goût de la viande autour prendra le goût de la plante et ça fait une brochette pratique, esthétique et goûteuse. Ok. Voilà. Alors justement, oui, c'est vrai que c'est encore tôt pour la lavande, c'est vrai. C'est au mois de juin la lavande. C'est Juin plutôt le et mois de juin. Il y a une question. Est-ce qu'on trouve aussi dans le Var la Silène vulgaris, qui est très bon aussi, elle dit. Erika. Dans le Var, je connais pas trop le Var, mais c'est possible. Hmm. Ça me Et semble. à quel moment on la trouve, cette plante? De Du l'année coup, plutôt. au printemps, alors je connaissais pas en version comestible. D'accord. Et, je connaissais. C'est une plante aussi des bords des chemins, mais je ne Mhm. savais pas qu'on pouvait la consommer. Mais c'est tellement varié en fait les plantes comestibles Et juste qu'on en connaît, pour, on en utilise très peu. ouais, Merci pour ça. parce que alors attends, est-ce que toi tu m'entends bien parce que je t'entendais un peu en décalé. Oui, oui, je Tu t'entends bien. m'entends bien? Ah, bon, ça va. Il y a une question sur Oui, la je t'entends. différence entre la consommation des plantes sauvages en plantes sauvages et en huile essentielle. Alors, l'huile essentielle, ça va être un énorme concentré de plantes sauvages en fait. D'accord. Je vais passer pour illustrer à la plante suivante qui est le thym. Mhm. Donc, pour obtenir une huile essentielle de thym, on va venir récolter le thym, le distiller d'un alambic. Et pour obtenir 1 litre d'huile essentielle de thym, il faudra 300 kg de thym. Ah oui. Donc ça parle pas forcément. Quelque chose qui vous parlera peut-être plus. Pour obtenir une goutte d'huile essentielle de thym, il faut 15 grammes. Et 15 grammes, c'est un flacon d'aromates séchés en cuisine. D'accord. Donc quand on dit 2 gouttes matin et soir pendant quelques jours, ben ça, c'est pas une posologie qui semble énorme. Et en fait, ça veut dire 4 flacons d'épices par jour D'accord. consommés. Donc c'est une quantité vraiment très 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 importante de plantes, donc à utiliser avec parcimonie et sur une courte durée. D'accord. Très bien. Parce que justement, ce que tu m'expliquais ce matin aussi, c'est que finalement, les plantes sauvages ont quand même un fort pouvoir thérapeutique. Oui, Donc, c'est quand même à consommer avec modération. Et si on trouve un gros bouquet, il ne faut pas s'en faire pendant 2 semaines parce que sinon, ce sera un peu fort.
c'est ça. Si je pouvais vous donner 5 conseils pour réussir vos Mhm. récoltes de plantes sauvages, c'est déjà en premier de bien choisir le lieu de cueillette. On ne va pas aller récolter des plantes. Je disais, le pissenlit pousse sur un trottoir, que ce soit en termes de pollution ou de déjection des animaux qui passent par là. On va éviter de récolter ces plantes-là. Ensuite, être certain de la plante qu'on va ramasser. Il y a quand même un risque d'empoisonnement. Par exemple, on disait l'ail des ours, le muguet, se ressemblent si on le regarde de loin, si on ne connaît pas les critères. Donc, je vous Mhm. encourage vraiment à vérifier quand vous récoltez une plante que c'est bien celle à laquelle vous pensiez pour ne pas risquer de consommer une autre plante à la place qui potentiellement peut être dangereuse. Mhm. Ensuite, le troisième point, ça sera le respect du milieu naturel et de la ressource. Si on tombe sur un joli spot d'ail des ours, on ne va pas tout ramasser, 30% maximum. Sur le thym, par exemple, on va venir récolter la partie haute, les rameaux, venir le tailler, mais laisser suffisamment de bois pour que la plante se régénère et continue à pousser. On ne va pas détruire le milieu. Ensuite, quatrième point, de faire un nettoyage soigneux, puisqu'elles sont poussées en pleine nature. On n'est pas à l'abri qu'elles aient été exposées à des animaux, à des parasites. Donc, bien les laver, quitte à mettre un petit peu de vinaigre blanc dans l'eau de rinçage et faire plusieurs rinçages si besoin. Ou alors les consommer cuites, ce qui réduit le risque de Les bactéries. consommer, pardon, tu as Cuites, dit quoi? Cuite, ok. cuites. Très très bien les laver, en tout cas si on les utilise crus, ce qui est D'accord. un des usages intéressants. Et, et en dernier, ce que tu disais, de les utiliser de façon ponctuelle, parce que c'est quasiment toutes des plantes médicinales, donc qui vont être riches en molécules actives, Mhm. et en manger toute une semaine, parce qu'on en a trouvé beaucoup le dimanche en se promenant, c'est pas forcément une bonne idée. Et justement, est-ce que tu as un livre ou une application, quelque chose qui peut nous aider quand on est en forêt, qu'on ramasse une plante pour être sûr de ne pas se tromper? Alors, il existe des applications où on prend Mhm. la plante en photo et ça nous dit avec un pourcentage de probabilité ce que ça peut être. Ça vous D'accord. dira 80% ça, 20%. Alors, ça peut être intéressant ces applications pour faire un premier tri. Ça Mhm. m'arrive de l'utiliser quand je me souviens plus du nom de la plante, mais je la connaissais. Hop, ça me permet de revenir sans avoir à chercher dans un livre. Par Mhm. contre, parfois, ça donne des résultats erronés. C'est juste un algorithme qui analyse une photo pour peu que Mhm. de la façon dont on le prend, et puis il y a quand même une marge d'erreur. Donc ne pas se fier à ça, ça peut permettre d'orienter, mais pas en tout cas d'identifier de façon formelle une plante. Et un livre, il y en a un qui est bien, c'est François Coupland qui l'a écrit, que vous connaissez bien Mhm. puisque vous l'avez reçu dans le magazine Digital Design. 95 degrés, tout à Voilà. fait. Et qui est préfacé par le chef Marc Vera, donc le chef 3 étoiles, D'accord. qui utilise beaucoup de plantes sauvages. Ok, Donc, super. donc ça peut être une bonne référence pour... Le nom de l'application que toi tu utilises, un petit peu? je crois que ça s'appelle plante.net, mais je ne l'utilise pas souvent, donc D'accord. à vérifier. Ok, mais parce que c'est cette application dont il y a quelqu'un qui a mis le commentaire aussi, plante.net, donc ça a l'air d'être celle-ci. Celle-ci est gratuite et intéressante. D'accord. Pas s'y fier les yeux fermés, mais ça peut voilà, faire gagner du Ok. temps dans la recherche. Et puis après, si ta plante à regarder, voilà, ça nous propose une plante, de regarder vraiment les critères botaniques, c'est-à-dire est-ce que les feuilles sont alternes ou opposées. Voilà, de regarder exactement les critères de la plante et voir si ça correspond. Et ça, des fiches descriptives de plantes, vous pouvez en trouver facilement sur Internet. Donc, pour Ok. s'assurer, voilà, elle a des poils ou elle n'a pas des poils, la fleur a tant de pétales, voilà, des critères botaniques précis qui permettent d'identifier la plante avant de la consommer. J'ai une question sur le nom du livre de François Coupland. Alors, on vous le remettra si tu l'as pas sous les yeux. Je pense que c'est déguster les plantes sauvages ou D'accord, très bien. avoir un titre Voilà, provisoire. c'était une réponse à Laetitia qui demandait.
Alors, là, je pense qu'on va pouvoir passer sur quelques recettes parce que maintenant qu'on a vu ces 10 différentes plantes sauvages, voilà, si tu as des Euh, petites recettes faciles. je voudrais juste en ajouter une de plante Oui, sauvage que tout le monde connaît et qui pour le coup est très répandue en France, c'est l'ortie. très Donc, bien. j'en ai pas trouvé parce que pour le coup, j'habite en Ardèche et j'ai plutôt Mhm. des garrigues autour de chez moi. Toutes les plantes que j'ai trouvées, à part l'ail des ours, c'était dans un rayon d'1 kilomètre autour de chez moi. C'est vraiment des plantes courantes, faciles à trouver. L'ortie est une plante vraiment très intéressante aussi. On consommera, là c'est le moment idéal au printemps, les 2-3 derniers centimètres, la pousse tendre. On peut l'utiliser en soupe, en velouté, c'est délicieux. On peut l'utiliser en pesto, donc ça sera cru. Ça peut surprendre parce que l'ortie pique, c'est bien Mhm. connu. Mais du moment qu'on va écraser, que ce soit au mortier ou au blender, qu'on va bien écraser les poils urticants, il n'y aura plus ce côté urticant. D'accord, ok. Et c'est une plante très très agréable et très riche en minéraux et en fer, en En vitamines. fer, oui, tout à fait. C'est ce Donc qu'on nous voilà. a dit. Alors, bah écoute, on t'écoute pour les Alors, recettes en application. deux N'hésitez petites pas à prendre des recettes. notes sur les petites recettes. Moi, je vais essayer de faire un résumé, mais n'hésitez pas à prendre des notes de votre côté. Donc, deux petites recettes. Le pesto, je ne sais pas si c'est la même recette que Marion, je ne la connaissais pas. Mm. Elle est toute simple. J'ai choisi donc des feuilles d'ail des ours. J'ai même mis des fleurs là pour le coup. Je les ai soigneusement lavées. On enlève la queue, donc on garde Mm. vraiment que la feuille. On met les fleurs. J'ai ajouté des pignons légèrement toastés, de l'huile d'olive, une petite quantité d'huile d'olive, et du parmesan. D'accord. Et pour le coup, les proportions, euh, c'est vraiment au feeling. Mm. Chacun fera en fonction de ses goûts, plus de parmesan, plus de pignon. On ne peut pas se tromper en fait. Dans tous les cas, ça sera toujours bon. Et un assaisonnement, je n'avais pas précisé, sel, poivre. Et ça fait D'accord. toujours un Donc, mélange très très bon. donc, pour récapituler, on prend la feuille et la fleur donc de l'ail des ours, Voilà, de l'huile pignon, d'olive, de l'huile d'olive, des pignons de pain, voilà, du pignon de pain. parmesan, sel et poivre. Ok, très simple. Et ça, tu le sers avec quoi? Des légumes, plutôt une viande? Alors, c'est délicieux sur un tartare de bœuf, entre Ok. autres. Et je le sers aussi comme ça, à l'apéritif, dans les nombrils de Vénus. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, on aura le côté très parfumé de l'ail des ours et le croquant du nombril de Vénus pour faire un apéritif finalement très léger et 100% végétal. Et super sain. Non, c'est une Vraiment super super idée sain. pour les apéros. Pas 100% végétal, il y a le parmesan, pardon. Oui. Mais bon, le parmesan, à la limite, on peut toujours le remplacer. Oui, bien sûr. Voilà. Ce n'est pas nécessaire. Et donc, la recette suivante, ça va être tout simplement une salade avec à peu près toutes les plantes que l'on a décrites. On va retrouver le pissenlit, la roquette blanche, la moutarde sauvage, que ce soit du coup les fleurs ou les feuilles, Mhm. les nombrils de Vénus et l'ail des ours. D'accord. Donc ça peut faire des salades assez jolies Mhm. et Tout pour à le fait. coup très très parfumées, très riches Et, en goût. et là, tu agrémentes d'une vinaigrette assez classique. Assez neutre puisqu'il va y avoir déjà beaucoup beaucoup de goût. Mhm. Alors, comme je disais, pour les palais un peu plus sensibles, les gens qui n'aiment pas les goûts trop puissants, vous pouvez l'utiliser en condiment au lieu de l'utiliser comme ingrédient principal. Choisir une salade plus classique et mettre une petite quantité de plantes sauvages pour Mhm. venir apporter du goût sans plus. Parfait. Merci. Euh, je note. Moi, de toute façon, je vais essayer de faire un résumé écrit un petit peu sur les recettes parce que c'est hyper Oui, facile, donc oui, autant en profiter et je le mettrai en commentaire de la vidéo.
Voilà, et puis sinon, les autres recettes qu'on a vues, l'omelette d'asperges sauvages Mhm. et, et les poireaux vinaigrettes, qui pour le coup, c'est même pas une recette, c'est des poireaux vapeur et une vinaigrette à votre goût. Le temps de cuisson sur un poireau sauvage, est-ce qu'il va être à peu près équivalent à celui d'un poireau normal ou il va cuire un peu plus vite? Un peu plus vite, puisque le diamètre est quand même Mhm. bien plus fin, c'est la taille d'un doigt à peu près, Ouais, d'accord. donc ça sera plus rapide. De toute façon, il ne faut pas oublier qu'au vitaliseur, ça cuit très vite. Donc, Oui, c'est vrai que même un poireau, quand vous l'émincez en 4 minutes, il est cuit. Donc là, on est vraiment sur des cuissons qui peuvent être de 2-3 minutes, je pense. oui, ça me semble pas mal. Après, à ajuster, Oui, en fonction des goûts, voir, bien. voilà, à voir quand c'est tendre, on peut arrêter la cuisson. Et est-ce que tu as des recettes justement avec les aromates également, par exemple, pour se préparer des tisanes, des choses comme ça? Alors, le thym est Mm. très intéressant en tisane l'hiver, notamment pour lutter contre un rhume, une infection. Mhm. Ça va être à la fois antiseptique et expectorant, ça va aider à fluidifier. Donc c'est une tisane parfaite avec un petit peu de miel quand on est malade. Mhm. Du coup, le romarin, on avait vu les brochettes en éliminant une partie des feuilles. Mhm. Et le laurier, je l'utilise principalement dans des sauces, dans des bouquets garnis. Mhm. À utiliser en petite quantité, surtout si vous êtes dans le sud de la France, parce qu'ils vont être plus concentrés en huile essentielle, en parfum, D'accord, que dans des zones plus tempérées. d'accord, très bien. Ah, ça, c'est intéressant à savoir. Et simplement pour revenir sur les tisanes, pour les préparer, vraiment en termes de, pour la recette, savoir un petit peu le temps, parce que des fois, on ne sait pas s'il faut vraiment laisser la plante longtemps, faire vraiment une décoction ou pas. La plante, pas très longtemps, non. Et si vous avez une bouilloire un peu précise, essayez de le mettre à 90 degrés et pas à 100 degrés. Ça sera suffisant et ça viendra moins brusquer la plante. D'accord, ok, très bien. Ça, c'est intéressant à savoir. Alors, je récapitule un tout petit peu pour les personnes qui viennent d'arriver. Donc, on a vu une dizaine de plantes, puisqu'on en a vu 11 finalement en Oui, rajoutant ça l'ortie. sortit. Voilà, donc on a vu le laurier noble, le romarin, le thym, l'ortie, l'ail des ours, le nombril de Vénus, qu'on n'était pas beaucoup à connaître, la moutarde sauvage, l'asperge sauvage, la roquette blanche et le pissenlit. Voilà, et également le poireau. C'est ça. Voilà, donc ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir qu'on peut manger la fleur aussi, on n'y pense jamais, Oui, mais ça, c'est un peu à la mode sur Instagram, les jolies recettes avec un peu des fleurs, et en fait, finalement, ça apporte vraiment quelque chose. ça apporte du goût, pas que du visuel. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et donc finalement, tout le monde, on peut tous en trouver autour de chez nous. Oui, vraiment, même tout simplement pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, je suis sûre que vous avez au moins une plante comestible dans votre jardin. D'accord, ok. On les a pas toutes vues avec le livre de Monsieur Coupland, il doit y en avoir beaucoup d'autres abordés et vraiment on en utilise D'accord. très peu. Il y a énormément de possibilités. Et finalement, ces plantes sauvages, est-ce qu'on peut aussi les faire pousser chez soi? Parce qu'elles seront plus sauvages, mais dans notre jardin, c'est Alors, possible? oui, tous les aromates se retrouvent facilement en jardinerie, que Mhm. ce soit laurier, thym, romarin, sarriette, origan, sont à la base des plantes sauvages, mais qu'on peut cultiver, avoir un carré aromatique, c'est génial. Mhm. Euh, Après, pour d'autres, ça sera pas si évident. Le poireau sauvage, on doit pouvoir récupérer la graine et Mhm. essayer de le planter dans son jardin. Et l'asperge, je n'y crois pas trop, ou alors je serais curieuse de voir si des gens ont réussi, mais c'est quand même une plante qui a besoin d'un milieu particulier et qui pousse là où elle a envie. Vous la retrouverez Ok. à tel endroit et à 100 mètres après, il n'y en a plus. Pourquoi? Elle n'a pas voulu me dire, D'accord. mais c'est assez capricieux comme plante. Est-ce que tu peux nous remontrer le nombril de Vénus? Parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé un peu après et qui n'a pas vu. Et ça, donc, tu nous disais que, je reprends vite mes notes,
le nombril de Vénus, on le trouve plutôt sur des roches, c'est ça? Sur des roches, des falaises, des murailles principalement, entre deux pierres, d'un mur en pierre, c'est D'accord. l'endroit le plus Et ça, facile. c'est une super idée d'apéritif, du coup. C'est ça. On le remplit et puis ça peut faire. Ça se ramasse facilement. On vient couper après, rien qu'avec deux doigts, la petite tige et ça fait un très joli et très bon toast pour apéritif. C'est vrai. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Aujourd'hui, on va pas forcément aller plus loin sur les huiles essentielles, mais je voudrais que tu nous dises un petit mot là-dessus parce que c'est ton activité principale, l'aromathérapie, les huiles essentielles. Donc, Oui, si ça intéresse des gens, que tu fais des formations en ligne, mais aussi en présentiel, voilà, je te laisse nous en dire un peu plus. oui, je fais des formations en présentiel dans le sud de la Drôme et de l'Ardèche Mhm. et des formations en ligne que vous pouvez retrouver pour toutes les deux, soit sur Instagram, l'atelier Aroma, soit sur mon site, l'atelieraroma.net. Ok, très bien. Bah, et si jamais on a une question sur les plantes sauvages, que les gens, par exemple, en trouvent, est-ce qu'ils peuvent t'envoyer un message Bien privé sûr, peut-être avec sur plaisir, oui. Instagram? Avec plaisir. Ah, super. Bon, voilà, comme ça, au moins, même si on a l'application et le livre, c'est toujours bien d'avoir un professionnel qui Oui, nous guide les premières fois, en tout cas. oui. Et l'application avec prudence. Avec prudence, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci à toi. Euh, Merci à tous. n'hésitez pas. Si vous avez des questions, je te les poserai pour que tu puisses y répondre directement. Et puis à très bientôt. À bientôt. Merci. Merci, bonne journée. Bonne Au journée. revoir. Au revoir.